Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans le massif de la Chartreuse. L'objectif c'est que je t'emmène avec moi pour une nuit en bivouac et au fur et à mesure de la sortie, je vais te donner les bonnes pratiques à appliquer en bivouac. Donc si tu débutes ou que tu n'es pas encore super familier avec cette pratique, eh bien tu es au bon endroit, je suis sûr que tu vas apprendre des trucs. Au programme du jour, je crois qu'on va monter là-haut et c'est assez raide. Bref, je suis déjà en retard, on perd pas plus de temps et on y go. On est pas mal là, hein. Ouais, donc là je me trouve au Petit Son pour ceux qui connaissent. J'ai fait toute la montée et l'objectif après c'est de grimper au Grand Son qui doit être par là je pense. Et donc la première bonne pratique lorsque vous partez en bivouac, c'est toujours de vous renseigner sur le parcours que vous allez faire. Surtout si vous êtes débutant. Alors oui, c'est bien de laisser toujours un peu de place à l'imprévu, mais renseignez-vous un petit peu au moins à peu près, savoir où est-ce que vous allez. Important de voir pour les sources d'eau, les refuges, s'il y a des terrains plats pour poser la tente. Et petit rappel aussi sur les règles de base du bivouac. Donc on a les horaires 9h-19h, c'est-à-dire qu'on ne pose pas sa tente avant 19h le soir et on doit avoir emballé tout son campement avant 9h du matin. Et attention, on différencie bien bivouac de camping sauvage. A contrario du camping, en bivouac, on n'a pas l'intention de rester longtemps. Vraiment, c'est pour une nuit, histoire de poser son campement, dormir et repartir. On s'assure d'être dans une zone qui est autorisée, ça j'en reparle juste après. Et je crois qu'il faut être à 1 heure des routes. Et bien entendu, on ne laisse rien sur place, c'est-à-dire qu'on remporte tout à la maison. Bien évidemment, on respecte la nature. Et si je vous dis de regarder l'endroit où vous allez bivouaquer, c'est notamment pour y connaître le règlement. Parce que si vous avez l'intention de dormir dans une réserve ou un parc naturel, qui soit régional ou national, il y a toujours un règlement qui va différer selon les parcs. Par exemple, ici en Chartreuse, on a le droit au bivouac avec les règles de base, 19h, 9h. Mais je crois qu'on n'a pas le droit de faire du bivouac les mois de juillet et août, par exemple. Et si on prend le cas du PNR, donc le Parc National de Corse, là, le bivouac est seulement autorisé autour des refuges, donc on ne peut pas faire du bivouac sauvage où on veut. Et le cas extrême, c'est le parc national des Calanques, par exemple, où là, le bivouac est complètement interdit. Donc c'est important de se renseigner sur le règlement local et aussi sur les différents arrêtés que les communes peuvent émettre pour respecter la réglementation en place. Et puisqu'on est bien ici, j'en profite pour te parler de la deuxième bonne pratique lorsque tu fais du bivouac, c'est de systématiquement checker la météo. En montagne, la météo, ça peut tourner très vite. Des orages, c'est très vite arrivé, de forts rafales de vent, des pluies. Donc toujours checker la météo, que ce soit une météo spéciale montagne ou alors même météo blue, ce genre de site. Et toujours s'équiper en adéquation. Par exemple, si on annonce de la pluie, prenez un appert. S'ils annoncent une nuit plutôt froide, eh bien soyez préparés. S'il y a beaucoup de vent, pareil, prenez un coupe-vent. Aujourd'hui, grande chance, il fait beau. Normal, j'avais regardé la météo. C'est une super journée. Super nuit qui s'annonce, j'ai très hâte. Donc on n'oublie pas la météo. Bon, va falloir y aller, sachant que je suis pas en avance. Il y a 3 km jusqu'au sommet, un peu plus de 300 de dénive je crois. Et le temps passe, il est déjà 17h30 passé, donc on va pas tarder. L'objectif, ça serait de poser la tente soit au niveau du Grand Son, soit juste en dessous sur les terrasses. Ou alors peut-être revenir ici si vraiment je trouve pas de spot. Puis voilà, l'idée c'est de poser la tente avant le coucher du soleil, manger tranquillement, et aussi une petite surprise à vous montrer. Allez, on y va. Ouf, on est enfin arrivé au Grand Son, c'était interminable. Il y a une grosse montée et la vue c'est incroyable. Il y a un petit temps brumeux, je vais vous montrer ça juste après. Puis voilà, derrière moi, à gauche c'est la Dent de Crolles, à droite le reste de la Chartreuse. Bon, l'idée maintenant c'est de trouver un bon spot de tente. Je vais vous montrer tout ça, ça fera partie des bonnes pratiques. Je vais pas tarder parce qu'il est 19h passé déjà. Mais voilà, dès que je trouve un spot, je reviens vers vous et je vais vous montrer la vue. Là-bas au fond, on retrouve la Dent de Crolles et surtout, en dessous, je ne sais pas si on le verra bien, c'est le monastère de la Grande Chartreuse. Pour ceux qui ne connaissent pas le monastère, c'est l'endroit où les pères chartreux fabriquent la fameuse chartreuse, cet élixir de vie vert. Ici, c'est avant tout culturel. Il y a un petit plat en contrebas là, on va essayer d'aller voir ce que ça donne.
C'est un petit peu en dessous du grand son. Alors du coup, on arrive à la troisième bonne pratique en bivouac, c'est de trouver un bon spot pour poser sa tente. Et pour ça, il y a plusieurs critères à respecter. Et le premier, c'est de trouver un endroit le plus plat possible. Ça, c'est vraiment primordial parce que dormir en pente, c'est vraiment l'horreur. De toute façon, je vous dis ça, mais un jour, ça va forcément vous arriver. Vous n'aurez pas le choix. Et vous allez comprendre que c'est vraiment pas à refaire. Ensuite, le deuxième critère à regarder, c'est s'il y a de l'humidité. Il faut vraiment éviter les endroits humides. Donc, il faut regarder si le sol il est bien sec, notamment. Pas se mettre trop proche d'un cours d'eau ou d'un lac parce que l'humidité ça va vous donner froid et ça va vraiment vous faire passer une mauvaise nuit et c'est jamais agréable d'avoir de la condensation à balles dans la tente. Donc ça c'est vraiment les deux choses importantes. En troisième, l'idéal c'est de trouver un endroit qui va pas trop être exposé au vent, voire pas du tout, donc à l'abri du vent. Et si possible, on évite de se mettre pile sous un arbre. Alors des fois on campe en forêt, on n'a pas trop le choix, mais il faut faire attention parce que les branches elles peuvent tomber pendant la nuit et ça c'est pas agréable. Et enfin, ça paraît évident, mais ne pas poser sa tente trop près d'un troupeau, peu importe le troupeau, hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, ça peut être dangereux, surtout pour vous, pour peu qu'il y ait un patou un petit peu énervé qui vienne pendant la nuit ou que le troupeau se ramène. Donc voilà, on fait attention à tout ça, et là j'ai trouvé un petit spot sympa, je vais pouvoir vous montrer ça, et ensuite on va passer à l'installation de la tente. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai pris un petit peu de recul, j'ai trouvé un petit endroit tout plat, donc là l'idée ça va être de trouver le meilleur endroit possible, sans cailloux, sans de petites buttes, pour poser la tente, pour pas avoir mal au dos. Et d'ailleurs, je recombine sur le premier point dont je parlais tout à l'heure, à savoir de bien préparer sa rando ou au moins de regarder où est-ce qu'on va. Parce qu'en faisant ça, ce qu'on peut faire, c'est regarder sur les cartes IGN ou autres, hein, les cartes avec du dénivelé. On peut facilement voir les terrains plats grâce aux lignes de niveau. Donc ça permet de spotter les endroits pour poser les tentes. C'est notamment ce que j'ai fait ici. Je savais qu'il y avait un endroit plutôt plat. Je suis venu voir et puis bingo, hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Et voilà, le campement est monté. Je vais vous montrer rapidement ce que je fais une fois que j'ai mis la tente. On enlève vite les chaussures pour mettre les tongs. Et rapidement, je sors mes affaires de nuit, mes rechanges, et je me change, histoire d'être propre. Ensuite, je sors directement mes affaires de couchage, donc à savoir mon matelas, qui est un autogonflant, du coup il a besoin d'un petit peu de temps pour se gonfler tout seul. Et pareil, le sac de couchage, qui est un nouveau sac de couchage, je vous en parlerai tout à l'heure. Du coup, celui-là, il est en duvet de plumes de canard. Et pareil, ça prend un petit peu de temps pour retrouver son gonflant. Et là, je vais pas tarder à aller manger avec le coucher de soleil directement en face. Down crawl, grand son qu'on voit pas vraiment bien. En face de moi, le petit son. En bas, le refuge de j'ai plus le nom. Juste en contrebas ici, le monastère de la Grande Chartreuse. Et demain le chemin, l'idée c'est du coup de redescendre toute la crête à droite là, de redescendre jusque dans le col ici, passer par le refuge qui est ici, longer tout ça, là il y a un chemin qui passe, hop, il est passé directement en dessous le petit son, et descendre après dans la vallée de l'autre côté pour retrouver la voiture. Au menu du jour, taboulé avec du poulet, en entrée un peu de crudité et aussi un petit peu de comté. Acheté directement à la ferme dans le Doubs, bien évidemment, un vrai délice. Bon, et sur ce, bon appétit. Bon, le soleil se couche doucement sur ma gauche. Je me rends compte que je vous ai pas trop donné de contexte par rapport à cette nuit de bivouac. À la base, je devais pas faire de vidéo d'ailleurs, c'était pas prévu. Par contre, je devais faire une nuit de bivouac, notamment pour une grande raison, c'est que dans quelques jours, je vais partir faire le tour du Mont Blanc, donc 7 jours avec un ami. Et l'idée de cette sortie, c'était de tester un peu le matos, voilà, se rappeler comment on monte la tente, reprendre les sensations du sac, et aussi tester du nouveau matos, et notamment un nouveau duvet. Dans ma vidéo sur le listing du matériel pour le bivouac, je disais que j'avais un duvet MT900 0 degré de chez Decathlon, mais en synthétique, et que je me posais la question de m'acheter un nouveau sac de couchage, du coup en duvet cette fois-ci, notamment pour gagner du poids et de la place dans mon sac, parce que c'est beaucoup plus compact. Et c'est ce que j'ai fait en achetant un nouveau sac de couchage qui est un Thermarest Questar -6. Alors -6 degrés, c'est la température limite.
donc c'est un 0 degré. Celui-là il est en duvet, plume de canard je crois, ce qui fait qu'il est bien plus compact et c'est beaucoup plus agréable pour le mettre dans le sac. Donc c'est la première nuit que je vais dormir avec. Et aussi une petite nouveauté dans le matos, c'est la petite surprise dont je parlais tout à l'heure. Et oui, j'ai acheté un drone. J'ai acheté un DJI Mini 3, notamment pour l'emmener sur le TMB, mais pas que, il y avait d'autres raisons qui m'ont poussé à l'acheter. Et justement, je vais profiter de ce magnifique coucher de soleil quand les couleurs seront vraiment orangées, rouges, pour le sortir, un petit tour. Donc j'ai encore le temps avant que le soleil se couche là, histoire de faire 2-3 plans. C'est tout récent, je l'ai testé une fois hier, un peu pour le prendre en main. Ce matin j'ai fait quelques réglages et donc là l'idée c'est de tester un petit peu les réglages, notamment sur les vitesses de déplacement et de la caméra. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Ça faisait longtemps aussi que je voulais parler des bonnes pratiques à faire en bivouac ou alors pour les débutants qui se posent pas mal de questions. Et ce que je voulais montrer également, c'est que c'est assez abordable finalement. Ça nous donne des journées et des soirées qui sont extraordinaires. Pour le coup j'ai dû faire 40 minutes de voiture à peu près. Et pour la randonnée, j'ai fait 8 km, ça m'a pris 3 heures parce que j'ai pris pas mal de pauses. Mais au final, c'est assez abordable pour tout le monde. Et là, je suis dans un spot qui est juste incroyable. Il n'y a personne autour de moi, c'est phénoménal. Et si au travers de ces vidéos, j'arrive à vous donner envie de sortir et de faire ce genre de petite aventure, et si à travers mes conseils, ça peut vous aider également à prendre les bons réflexes pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui découvrent, et ben j'en suis ravi. Et j'espère de tout cœur que vous irez faire vos premiers bivouacs et que vous en serez que plus heureux. C'était la petite leçon de vie du soir. On n'oublie pas de boire. Et d'ailleurs j'y pense, mais on va passer à la 4e bonne pratique pour les petits bivouacs comme ça. Donc plutôt j'ai parlé de bien prévoir sa randonnée et son parcours. J'ai également évoqué le fait de préparer son matos avant de grandes aventures comme des grandes randonnées ou des treks. Tester son matos en amont, ça peut toujours servir. Mais j'ai pas parlé de bien prévoir sa nutrition et son hydratation. Alors la nutrition, il faut prendre assez pour ne pas manquer surtout. Et pour l'hydratation par contre c'est super important, l'eau c'est vital. Il faut prévoir assez d'eau pour toute la sortie et le bivouac. L'eau vous allez la boire et vous allez l'utiliser pour faire à manger et éventuellement un petit peu de vaisselle. Et donc c'est important, c'est soit d'embarquer assez d'eau pour toute la sortie. Donc dans ce cas-là, il faut être sûr d'avoir une poche à eau, des gourdes, des bouteilles, que sais-je, mais assez en volume. Mais ça peut faire du poids en plus. Et donc l'idéal c'est de spotter à l'avance les sources d'eau potable qui peuvent se trouver sur le parcours. Ça peut être à proximité des refuges ou dans les petits villages, ou alors de spotter les sources d'eau, donc les cours d'eau, les lacs ou ce genre de choses, et d'avoir un système de filtration. C'est super important, c'est même vital en fait. Donc il existe des petites pastilles de purification, mais l'idéal c'est de vous procurer un filtre, soit sous forme de paille, mais le top ça reste des gourdes filtrantes. Ça permet de juste remplir l'eau et de boire directement, et ça c'est quelque chose que je recommanderais jamais assez. Mais du coup, pensez à regarder à l'avance s'il y a des spots d'eau et surtout de l'eau potable. Et en particulier l'été parce qu'il y a de nombreuses sources qui sont vides, donc pensez bien à prendre assez d'eau. Jour 2, je vous retrouve un petit peu plus tard dans la matinée. Je vous ai pas pris directement au réveil parce qu'il y avait pas mal de vent là-haut. Du coup, petite nuit, le vent qui s'est levé vers 2h, 3h du matin, et puis toute la nuit ça n'a pas arrêté. Et ça, c'était pas prévu par la météo. Comme quoi, la météo en montagne, ça réserve toujours des surprises. Donc pliage de tente rapide, j'ai même galéré à faire tenir le trépied, il est tombé plusieurs fois. Ensuite, je voulais tourner quelques plans au drone malgré tout.
Il y avait trop de vent, donc je suis descendu un petit peu par la crête et je me suis arrêté à un endroit où il y avait un petit peu moins de vent. J'ai pu sortir le drone et je pense que ça va donner des jolis plans. Ensuite j'ai marché un petit peu, puis là je suis quasiment arrivé, il me restait 1 ou 2 kilomètres par la forêt juste ici. Et donc je parlais de ranger ma tente, donc j'en profite pour parler de la 5e ou 6e bonne pratique. En tout cas, la dernière chose que j'avais à vous dire là-dessus pour vos premiers bivouacs, c'est de ne jamais rien laisser sur place. En bivouac et en nature en général, hein, on ramène tout chez soi, on ne laisse rien sur place. Alors bien sûr, je pense notamment aux déchets, et même les déchets organiques, ça peut perturber les écosystèmes locaux. Donc le mieux, c'est de tout ramener avec soi, comme ça on ne se prend pas la tête. Et aussi, super important, c'est de laisser le spot là où vous étiez dans le même état dans lequel vous l'avez trouvé. Donc ça veut dire, au moment de poser sa tente, on fait attention à ne pas écraser des fleurs, des plantes, etc. On essaie de se mettre là où il y a de la terre ou là où il y a de la petite herbe. Et lorsqu'on part, on fait bien gaffe à ce qu'il y a autour de soi. Et d'ailleurs, petit tips qui va un petit peu en lien avec ça, ce que je peux vous conseiller, en tout cas si vous débutez, c'est de prendre un bon réflexe, de toujours vérifier le camp avant de partir, toujours faire un petit check que vous n'avez rien oublié, parce qu'au-delà de vos déchets, on peut très rapidement oublier ses bâtons ou alors une paire de chaussettes qui sèche à côté ou que sais-je. Donc ça, c'est vraiment un bon réflexe à prendre qui pourra, j'en suis sûr, vous sauver la vie dans le futur. Voilà, sinon j'ai croisé 3-4 chamois ce matin, plutôt sympa. J'en ai eu 2 en vidéo, un petit peu de loin. J'en ai vu un aussi hier en drone, c'était incroyable, c'était imprévu. Allez, du coup j'attaque la dernière descente, par le col ici et la forêt, et nous on se retrouve en bas. À tout de suite. Et ben voilà, retour au point de départ pour le petit mot de la fin. Juste pour vous dire, du coup hier j'ai dû faire 8 km 6 et 1100 de D+. Et aujourd'hui 6 km 8 et 120 de D+. Bon, c'était quasiment que de la descente. Tout ça pour vous montrer que c'est quand même assez abordable comme spot. Bon, 1000 de D+, ça reste beaucoup, mais il y a des endroits qui sont beaucoup plus accessibles si c'est ça qui vous fait peur. Donc j'espère de tout cœur que ça vous motivera à sortir en bivouac. Si tu as des questions ou des remarques sur cette sortie ou sur la vidéo, ben, n'hésite pas à l'écrire en commentaire, comme d'habitude. Et si la vidéo t'a plu et que j'ai pu t'aider, tu peux t'abonner, mettre un pouce, ça aide la chaîne à grandir. Et je vous souhaite de bonnes randonnées.